2023 qu'on continue à suivre avec beaucoup d'ateliers en ce moment. Alors, je ne peux pas tous vous les citer parce que le programme est chargé avec EcoAvenir. With great power comes great responsibilities. C'est en cours à EcoAvenir. Eco 1, Startup, faire appel aux opérateurs et partenaires. Eco 2, Eco 3, pardon, la prévention, un remède pour sauvegarder la santé. Eco 5, fusion nucléaire. Bref, ça n'arrête pas. L'international, c'est le campus et ça se passe en ce moment. Et sur le feu de camp, on s'intéresse à nouveau à l'intelligence artificielle et la médecine. Ça commence dans quelques instants pour demander comment les entreprises peuvent être désirables et durables. Oh, bah, vous n'êtes pas venu seul. Bonjour Simon. Simon Bonjour. Lebert, c'est ça, CEO de Intuition Robotique et Technologie. Tout à fait, oui. Et bienvenue. Alors, c'est quoi? Alors, d'après ce que je dis, c'est le développement d'un robot éducatif made in France. Vous m'en parlez? Tout à fait. Alors, c'est exactement un robot que j'ai avec moi sur le plateau. C'est un robot qui a objectif d'amener la programmation et la robotique au sein des écoles, qui est aujourd'hui obligatoire dès la primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand on a 6 ans, on doit pouvoir apprendre ce qu'est l'algorithmie et le robot permet d'apprendre ces notions-là. Excusez-moi, comment ça marche? Pardon? Comment ça marche? Comment ça marche? Bonne question. Alors, justement, en fait, le robot, il va faire primaire, collège, lycée. Ça va être toujours le même robot. L'idée, c'est d'avoir justement un côté inclusif en fonction du niveau de la chacun. boîte pour la caméra, voilà. Hop. Parce que comme ça, on verra mieux. On va la mettre sur le côté, voilà, très bien. Et le robot, en fait, va pouvoir se déplacer. Vous allez avoir, par exemple, pour le niveau primaire, une application mobile que l'enseignant va posséder, permettant d'amener la programmation. L'idée, c'est par le déplacement du robot, toujours, et par l'interaction au robot avec l'environnement, que l'élève va pouvoir appréhender ce qu'est la robotique et ce qu'est la programmation. Par exemple, ici, vous allez pouvoir commander le robot. Moi, il faut me donner un exemple parce que il faut j'ai donner pas un tout exemple. compris. Pas concrètement. Imaginons que le robot est ici. Voilà. Et vous voulez faire ça et faire demi-tour. Oui. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je vous laisse faire? Non, ça. Enfin, quoi que j'étais très bonne en robotique, donc j'avance. Si vous appuyez là où il avance, viens vers moi. Allez, attendez, recule, chouchou. Là, il recule. Voilà. Mais si vous voulez faire de la programmation, là, Ouais. vous pouvez le commander. Il recule, il avance. Là, D'accord. vous avez la particularité. Vous le commandez simplement. Une des particularités du robot, ça va être le fait que le robot peut savoir se déplacer purement sur le côté. Il va D'accord. pouvoir à ce moment-là faire des déplacements à l'infini. Comme les danseurs de hip-hop. Comme les Ouais. danseurs. Et après, ça c'est le niveau très classique. Et après, vous allez pouvoir faire de la programmation, c'est-à-dire, dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un tour sur lui-même. Hop, là, il va faire 2 tours. Et après, par exemple, il va faire un déplacement. On envoie. Le robot exécute différents déplacements les uns à la suite des autres. Et maintenant, il recule. Mais qu'est-ce que ça apporte aux écoles? Typiquement, ce que ça a amené au niveau du programme scolaire, c'est l'initiation à l'algorithmie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'algorithmie? D'accord. De faire une action simple, puis une action simple, puis une action simple pour faire un déplacement complexe. ouais. Et ça, c'est une réflexion C'est intellectuelle. du concret en fait pour les enfants. C'est du concret, c'est palpable. Le problème de la robotique et de la programmation aujourd'hui, c'est comment intéresser les gens à ces métiers-là. Il faut que ça soit palpable. Si vous êtes sur l'ordinateur et vous faites juste ça fait ça, quelque chose qui se bouge sur l'écran, on manque d'interaction. Là, vous avez un robot qui interagit avec l'environnement. Vous pouvez pouvoir actionner les capteurs, pouvoir programmer les capteurs. Si je mets ma main, le robot se déplace. Si je mets ma main, le robot se déplace. Vous allez pouvoir utiliser les capteurs de couleurs qu'il y a dessous pour suivre un pattern que vous allez faire au sol. Vous allez faire un tracé, le robot va suivre. Il y en a déjà dans les écoles? Le robot sera en test dans les écoles à partir de cette année avec l'expérimentateur Canopé, un expérimentateur d'État qui va tester le robot, qui va pouvoir valider un peu le robot. Et nous, après, on va le tester dans de nombreuses classes. C'est pour quel âge à peu près? De primaire, collège, lycée pour le robot. Ah ouais. C'est-à-dire que là, vous avez l'application mobile, c'est le niveau primaire. Après, vous allez pouvoir utiliser avec un partenaire qui s'appelle VitaScience de la programmation au collège. Ouais. Et au lycée, vous allez pouvoir faire de la programmation en Python. Le Python, il faut savoir, c'est le langage aujourd'hui le plus utilisé d'un patient industriel. Donc en fait, ça permet aux élèves de tout doucement amener sur des métiers de la robotique. Et pour pas bloquer les gens, il y a aussi le côté artistique, c'est-à-dire qu'on peut faire des dessins avec le robot, on peut faire plein de choses pour inclure tout le monde autour de ces métiers-là, qui sont forcément des métiers d'avenir. Aujourd'hui, on a un micro, dans le micro il y a de l'électronique, il y a des gens qui ont réfléchi à ces choses-là. Il y a pareil aussi la partie plastique, et le robot en fait peut développer des formes particulières, on peut faire des accessoires, et donc il y a pas mal de choses autour qui permettent d'avoir un côté concret de métier de demain. Ouais, donc toucher tout ça. Merci beaucoup Simon, sur Simon Lebert, Intuition, robotique et technologie. Restez là juste une seconde, je vous présente Aïssata qui vient avec Julien. Aïssata Fané, présidente et cofondatrice de Savane et Mousson. Est-ce que Aïssata, elle connaît ce robot? On va voir. Bonjour Aïssata. Merci. Bonjour. Bonjour Aïssata. Bonjour Aïssata, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Aïssata, installez-vous. Aïssata, je vous présente Simon Lebert. Installez-vous Julien, on va vous apporter une chaise, n'inquiétez pas. Vous connaissez ce robot? Non. C'est Simon qui le fait. Je vais reculer un tout petit peu, voilà, très bien comme ça, on peut le voir. Alors c'est un robot éducatif que vient de nous présenter Simon, qui permet en fait aux écoles de comprendre comment ça marche un robot. C'est pas mal, non?
Ça roule, tout à fait, tout à fait. C'est un robot aussi qui a la particularité au niveau fabrication, qui peut se faire en injection plastique, mais aussi en impression 3D pour être fabriqué un peu partout dans le monde. Moi, je me déplace Et voilà, au donc Bénin. ISATA, c'est l'Asie et l'Afrique. Hein. Ah, bah, je me déplace au Bénin en novembre pour développer la fabrication en impression 3D du robot. Et j'interviens tout à l'heure avec la délégation béninoise pour présenter un petit peu ce qu'on va faire sur la fin de l'année. Alors, moi, je vous libère, je les garde et après, vous pourrez discuter tous ensemble, justement, peut-être vous retrouver quelque part sur le continent africain. Ça marche. Ah, c'est cool en tout cas. Ah ouais, c'est cool. C'est marrant, ouais. Je vous laisse le micro.